Salam alaikum, chères étudiantes, chers étudiants de la Faculté des sciences d'Al Malas Fès. Bienvenue pour une nouvelle capsule vidéo. Dans cette capsule, il est question de traiter deux objectifs qui se complètent. Le premier objectif, c'est un objectif linguistique qui consiste à repérer dans un premier temps la définition à travers des procédés linguistiques. Dans un deuxième temps, on va étudier la voix passive. Quant à l'objectif communicatif, on va essayer de voir deux éléments. L'étudiant doit apprendre à définir et à expliquer des concepts scientifiques. On va aussi apprendre à travers cet objectif communicatif de parler avec objectivité, c'est-à-dire éviter le maximum possible la subjectivité. D'ailleurs, c'est ce qui caractérise le discours scientifique. Voici un texte illustratif. On va le lire ensemble. Les sociétés primitives, appelées aussi préhistoriques, étaient structurées en clans nomades. Le nomadisme est un mode de vie fondé sur le déplacement, profitant de la pêche, de la chasse et de la cueillette. Quand les saisons changeaient ou que les ressources de la nature devenaient moins abondantes, ces groupes migraient vers un autre endroit plus riche en gibier et en fruits et légumes et également pourvu de points d'eau facilement accessibles. On estime les premières traces de sédentarisation, concept qui est défini par l'adoption par une population généralement humaine des modes de vie stables dans un habitat occupé d'une façon continue aux environs du 9e millénaire avant Jésus-Christ, dans la région dite croissant fertile, où les plus anciennes traces de villes ou d'écrits de l'humanité ont été découvertes. Maintenant, on va essayer de comprendre ce texte. Mais déjà, de quoi parle le texte? Quel en est le thème? En fait, il traite d'un phénomène relatif à la vie des hommes, en l'occurrence le nomadisme et la sédentarisation. Maintenant, on va essayer de cocher la bonne réponse à cette panoplie de phrases. Pour vous, le nomadisme est un état psychologique, une façon de vivre ou une façon de penser? Bien sûr, le nomadisme est une façon de vivre. Deuxième question. La sédentarisation consiste à, premièrement, chercher de la nourriture, deuxièmement, se déplacer ou s'installer dans un endroit. Bien sûr, la bonne réponse, c'est s'installer dans un endroit. Troisième question. Les premières traces de la sédentarisation remontent au 9e millénaire avant Jésus-Christ, au 4e siècle avant Jésus-Christ ou au 5e millénaire avant Jésus-Christ. La réponse, bien sûr, est le 9e millénaire avant Jésus-Christ. Quatrième question. Dans la région de croissant fertile, on a découvert des outils anciens, des traces de la nourriture ou les premiers écrits. Bien sûr, la bonne réponse est les premiers écrits. On retient donc que les mots clés qui forment le fond de ce texte sont la sédentarisation, le nomadisme, le mode de vie, les sociétés primitives. En fait, devant un nouveau concept, on va retrouver une définition qui est faite avec les mots que l'étudiant maîtrise déjà. Pour répondre à la question « C'est quoi la sédentarisation ?» on va retrouver une définition dans le texte qui consiste à dire que c'est l'adoption d'un mode de vie sédentaire qui se manifeste par l'établissement permanent dans un habitat occupé en continu. Pareil pour la question « C'est quoi la nomadisation ?» La nomadisation, qui est dérivée du mot « nomade », est le fait d'adopter un mode de vie nomade, autrement dit, qui n'est pas stable et qui s'acclimate avec les circonstances géographiques, spatiales et temporelles. Passons maintenant à la phase de la conceptualisation qui consiste à dégager une petite règle et à la fixer. Un texte scientifique se caractérise par l'objectivité, il n'y a aucun doute. Mais on va y introduire des mots nouveaux, c'est-à-dire on va apprendre à
faire mobiliser des concepts nouveaux pour l'étudiant. Et pour comprendre ces concepts qui sont nouveaux, on va passer par plusieurs opérations, entre autres la définition. Bien sûr, à côté de la définition, on va retrouver la reformulation, l'énumération, la relative, etc. Mais dans cette capsule, on va traiter juste de la définition. C'est quoi alors la définition? En fait, la définition, c'est rendre compte d'un objet qui est méconnu pour un objet connu. Autrement dit, rendre connu ce qu'on ne savait pas auparavant à ce qui est connu, c'est-à-dire accéder au sens de la phrase du texte. Et là, on va utiliser plusieurs procédés linguistiques. Pour définir, on va mobiliser des phrases ou encore des expressions comme est appelé, est défini sous le terme de, c'est ce qu'on appelle, nommé ou encore appelé. Maintenant, nous allons passer à un objectif linguistique qui consiste à se focaliser sur un élément de grammaire. En l'occurrence, on va voir la voix passive et ses caractéristiques. Puisque le discours scientifique est un discours objectif, il vise à mobiliser des procédés grammaticaux. On va observer maintenant ces phrases. On a fait une découverte scientifique. Là, nous avons un sujet, un verbe au passé composé et un COD qui est une découverte scientifique. Maintenant, si on va transformer cette phrase normalement à la voix active, on va la transformer à la voix passive, on va obtenir une phrase, une découverte scientifique a été faite. Bien sûr, on devrait avoir par on, mais on peut supprimer ce complément d'agent, puisque le on, c'est un pronom personnel indéfini. Là, qu'est-ce qu'on a? On a un sujet, le verbe être ou l'auxiliaire être plus un participe passé, et le complément d'agent qu'on va supprimer. En fait, il s'agit d'opérer des transformations, à savoir le sujet qui va devenir un complément d'agent, le verbe qui va être accompagné dans la voix passive par l'auxiliaire être et le participe passé qui va s'accorder en genre et en nombre avec le sujet, et bien sûr un COD qui va se métamorphoser en un complément, plutôt le sujet de la phrase principale va se métamorphoser en un complément d'agent. Pourquoi un complément d'agent? Parce que l'agent, c'est le responsable de l'action. Alors maintenant, on va essayer de transformer les phrases suivantes à la voix passive. Prenons cette phrase. L'ingénieur construit des ponts. Pour la transformer, on va faire des changements dans la phrase. L'ingénieur qui est un sujet va occuper la position du complément d'agent. Le COD de la phrase active va devenir un sujet apparent de la phrase passive. Et on va avoir le verbe construire, bien sûr, il est au temps présent, on va avoir l'auxiliaire au temps présent plus le participe. Ce qui va donner cette phrase, les ponts sont construits par l'ingénieur. Une autre phrase, le microbiologiste opère des études sur la cellule. Le microbiologiste est le sujet de la phrase, opère c'est le verbe, il opère quoi? Des études sur la cellule qui est un COD. Ce COD va prendre la place du sujet dans la phrase passive et le sujet de la phrase active va être un complément d'agent. Ce qu'on va avoir, les études sur la cellule sont opérées par le microbiologiste. Remarquez que opérer est un participe qui s'accorde en genre et en nombre avec les études sur la cellule. Les études, c'est féminin, du coup on ajoute le E, pluriel, on va ajouter le S. On va faire une récapitulation. Le texte scientifique se base sur l'objectivité qui consiste à présenter les faits scientifiques en toute neutralité, c'est-à-dire on va avoir l'absence de la subjectivité ou encore l'introduction de la personne. Le texte scientifique se base sur l'objectivité qui consiste à présenter les faits scientifiques en toute neutralité. Pour cela, on va mobiliser plusieurs procédés linguistiques. Nous avons vu
le procédé de la définition, qui consiste à rendre connu ce qui est inconnu, et cela par le truchement d'un jargon simple, des mots que l'étudiant en S1 pourra facilement comprendre. D'accord, un étudiant scientifique de la première année universitaire. Autre caractère dans le texte scientifique, mais cette fois-ci qui a un rapport avec la structure de la phrase. On va utiliser la voix passive. Ce mode de voix, c'est-à-dire la voix passive, consiste à insister beaucoup plus sur l'action, sur le résultat de l'action, plutôt que sur l'agent ou la personne qui fait l'action. C'est pour cela qu'on va avoir le recoupement de tout le monde, c'est-à-dire tout le monde va adhérer à l'idée qui est présentée dans un texte scientifique, cette idée qui est reprise par la voix passive. Maintenant, à vous de jouer. Essayez de chercher des concepts et de les définir en utilisant les procédés que nous avons vus au début de cette capsule. Merci pour votre attention et à la prochaine capsule.